Ça va quoi? Aujourd'hui, nouveau petit réact. Donc là, on va se réact à un YouTuber qui est parti à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Et d'ailleurs, entre-temps, ils les ont ouverts. Donc maintenant, avant, tu devais t'arrêter à la frontière. Si t'es en Algérie, pour aller à la frontière tunisienne, tu devais t'arrêter, passer la douane, présenter le passeport, tamponner pourquoi tu viens dans le pays. Là, maintenant, tu passes comme France-Espagne. Voilà, ils les ont ouverts. Et est-ce que lui, il est allé avant ça ou après ça? On va voir. Non, Marseille. De Marseille, c'est vrai? Non. Là-bas, c'est juste la frontière avec l'Algérie. Ah, ok, c'est pas loin. On laisse que le cœur rond comme ça. Du coup, miel de date, apparemment, qui nous fait goûter. Chocolat, non? C'est gentil. Ok, ça, c'est l'intérieur des grenades, du coup. Allez, regardez-moi ça, jus de grenade Saha. Santé à vous. Wow, vous avez mis des serpents là-dedans? Pourquoi faire? Et là, apparemment, donc on a le dromadaire. Ah, ça va, je sais pas. Ça va, c'est gentil. Donc, on va pas filmer trop parce qu'on n'a pas le droit, c'est interdit comme dans toutes les frontières. Les amis Aslema et bienvenue à Tozeur en Tunisie. Dans cette vidéo, on s'apprête à rejoindre la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, voir les plus beaux décors et le désert du Sahara. Donc allons-nous. Ah, par contre, en Tunisie, si vous verrez les grosses chichas qu'ils ont dans les cafés, tu choques. C'est un truc dégueulasse. Pour régaler, rencontrons le guide. C'est parti, bonne vidéo. Slama. Aslam. Ça va la baisse? Parle arabe bien bien. Eh, chouïa. Ah alors. Chouïa. Ah, Comment vous appelez? comme tout le monde. Mohamed? Allez, enchanté Mohamed. Et toi? Guillaume, moi, c'est Guillaume. Comment? Guillaume. Guillaume. Ouais. Ça va, vous le dites bien? Loïc. Louis. Oui. Louis et Guillaume. On est toujours avec notre Lolo national. Louis et Guillaume. Du coup, vous nous emmenez où là au début? commence par quoi? Maman, on va partir au l'oasis de montagne maintenant. Ok, l'Oasis. Oasis de montagne. La montagne de l'Atlas. Oh. Ok, donc il a dit l'Oasis, donc ça va être dans le désert. Ok. On va les visiter d'abord et après on va retourner au désert. Ok. Star Wars, les dîmes des sables et tout. Ok, ça roule. Plein de places. C'est parti. Vous venez de Tozeur? Moi? Ouais. Non, Marseille. De Marseille, c'est vrai? Ah non, Tozeur. Tozeur. Tozeur, ouais. Vous êtes venu en France déjà? Non, Pas jamais. encore. Bientôt, Inch'Allah. Vous faites ça tous les jours, guide? Ouais, tous les jours. Tous les jours? Vous avez beaucoup de clients ou pas? Ça va. Ouais. Des fois des Européens, des fois des Arabes. Ok. Bah, du coup, Des c'est. Chinois, des Japonais. Vous parlez japonais? Non, je parle pas. Moi, j'ai fait les chauffeurs, mais avec les Japonais et les Chinois, ils ont des guides, tu vois. Ah, ok, ouais, ils ont d'autres guides pour expliquer. C'est ça, ouais. Ouais, parce que vous allez nous faire les explications aussi. Bien sûr. Ok, ça roule. Ça roule. Ça d'ailleurs, c'est vrai, j'avais un japonais sur TikTok, il aimait trop la Tunisie, tout ça et tout, il est parti y vivre. Donc ouais, il y a vraiment des japonais, mais c'était un japonais aussi qui parlait français, donc est-ce que c'était un français d'origine japonaise, je sais pas. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, le travail au touriste, l'année 2000, hein. 2000, ouais, ça fait 25 ans. 25 ans. Ok, c'est bien. Ok, donc il était guide avant le printemps arabe en Tunisie. Il y a eu la révolte contre Ali Reda, c'était un ancien président de la Tunisie. Et ben il y a eu une révolte, il a fui le pays. Et donc on espère qu'il va parler du printemps arabe hein, s'il est guide. Bon, on va passer une bonne journée alors. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça, Tozeur, on a beaucoup les stades comme ça. Vous en avez beaucoup? 10. Ils sont bons au foot à Tozeur? Ouais. Foot, les box, tout. Karaté. Ok. C'est une ville de sportifs. Ville de sportifs. Ah, c'est bien. Et vous faites quoi, foot? Moi, Ouais. En Travail. vacances? travail pour les enfants, c'est tout. Travail. J'ai 3 enfants. 3 enfants? Et puis, Le sujet du moment en ce moment sur les réseaux et surtout sur TikTok, c'est quoi? Le permis, avoir le code et tout. Là, lui, ça se voit comment il conduit. Tu sais, ça se voit, il a 30 ans de conduite, il fait ça depuis longtemps, ça se voit. des garçons. Ok. Ah, Ah, c'est bien. c'est bien. Bon, comment va se passer la journée? J'ai pas trop eu le temps de vous l'introduire. On est censé, avec le guide, aller dans différents endroits et il est censé nous les expliquer. Premier endroit, on vient d'arriver dans une oasis, donc l'oasis de Tchébika. Et le mec, il nous pose, il nous dit vous avez 1h30 et vous allez voir ce que vous voulez. Donc déjà, un petit peu déçu. Après, le paysage est cool. On est arrivé. Par contre, c'est très beau. Hein.
Ça me fait penser à l'Égypte un peu, la couleur des murs et ça, là. Ça me fait penser délire pharaon. Bah, au plus haut à une cascade et on va redescendre après par l'oasis, je vais vous montrer. Et regardez l'envers du décor, il y a des vendeurs qui sont installés de partout, qui nous accostent de tous les côtés pour essayer qu'on se fasse attraper, qu'on achète quelque chose. C'est un petit peu fatigant, déjà je m'attendais pas à ça dès le début de la journée. Mais bon, on va voir comment ça va se passer et on va aller découvrir tous ces beaux endroits de Tunisie. Actuellement en train de crapahuter comme... La vue est magnifique, hein. Moi, par exemple, si je fais ça, je pourrais pas prendre un guide. Je pourrais pas, je vais me débrouiller tout seul, je vais aller moi-même. C'est à la découverte. Mais je comprends qu'il ait pris un guide, surtout qu'il parle très peu arabe. Un chamois dans la montagne. Et regardez ça, on est en train de bientôt atteindre, je crois, le sommet de ce versant, si je peux me permettre le terme. Et on va essayer peut-être de monter encore plus haut là-bas. Mais waouh! Oh la dinguerie! Ouh! Oh là là, c'est magnifique! Sa mère, comment c'est beau! Et là, du coup, la montagne ici, c'est l'Atlas, c'est ça? L'Atlas, ouais. Ouais, donc c'est ce qu'il nous disait Mohamed, c'est que en gros l'Atlas ça rejoint. T'as vu là? Je parlais du code. Quand la ceinture est embrochée, là, je sais pas, ils appellent ça comment dans le code, mais quand elle est comme ça, ils te disent est-ce que la ceinture est bien mise? Tu mets non, parce qu'elle est pas bien mise. Et ça peut lui faire mal et aggraver l'accident. Réponse A. Tunisie jusqu'au Maroc, c'est ça? C'est ça. En passant par l'Algérie. Ouais, donc une montagne gigantesque. Et c'est pour ça qu'il s'appelle les lions de l'Atlas? Du nom de l'Atlas, ouais. C'est en référence à la montagne du coup. À la montagne. Ok. Voilà, on en apprend un peu plus. Elle part d'où la cascade? Cascade, il est à Tamerzat. Tamerzat, ok. Ouais. Il va jusqu'à l'Oasis, il s'appelle Sondes, c'est celui-là. Comment il s'appelle? Sondes. Sondes, ok. C'est un nom des femmes tunisiennes, Sondes. D'accord. Après, au loin, il y a Elline, tu vois, Elline. Ouais, Elline dans le désert. ok. C'est la frontière du nous de l'Algérie. Là-bas, c'est juste la frontière avec l'Algérie? Ah, ok, L'autre c'est côté, pas loin. C'est l'Algérie, ouais. Par là, c'est la Tunisie. Ok. Ah ouais, donc on est vraiment proche de la frontière. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, c'est Ok, donc il est allé avant qu'ils ouvrent les frontières. Enfin, en tout cas, ça m'a tout l'air. quoi? C'est le canyon du coup ici. Les canyons. C'est quoi le nom du canyon? Les canyons de Tamerzat. Oui. De Tamerza, ok. Ouais, donc Tamerza, c'est le village où on va aller, apparemment, qui se trouve juste là-bas derrière. Et là, on s'arrête un peu pour mater la vue, pour prendre des photos. En vrai, c'est une dingue et c'est magnifique. Chaud de goûter ça, hein. Apparemment, il y a du jus de palmier ici. Ça peut être sympa de tenter. Ça peut être bon. Bon, boutique, plein de produits touristiques, mais bon. Là, si on peut se goûter ça. Ça, personnellement, les trucs comme ça, comment ça m'intéresse pas? Ouais, garde des souvenirs de nanana. Moi, ça m'intéresse pas. حاج وينك يا سيدي؟ بس عليك. وينك انت؟ بريك اللي Aslama, ça va la baisse, alhamdulillah. مرحبا. Vous avez du jus de palmier? Comment tu t'appelles toi? Comme tout le monde. ايوه c'est moi qui j'ai dit hein. Kardish, c'est combien? Kardish? قداش قداش؟ Giddesh, Wared? Wared? Donc là, il l'a corrigé, parce que lui, il dit Qadish, Qadish. Ça se dit pas comme ça, et du coup, il lui dit, ça se dit comment? C'est combien? Kardish? قداش قداش؟ Giddesh, Wared? Wared? Non non on dit قداش on dit pas قداش. Ah, Giddesh, c'est différent? قداش. Ok, Giddesh. G double D H. Giddesh. Giddesh. دينارين. 2 dinars? Deux dinars. Super, allez. Gonzalo peut-être. Shukran. Ça va الحمد لله. Ça va, un petit shot de jus de palme. Ça, c'est naturel du coup? Ah, c'est le cœur de palmier. Cœur de palmier? C'est pas pression, c'est pas on peut pas ajouter ni sucre ni eau. Pas de sucre, rien du tout. C'est là- Attends, Cœur de d'abord, palmier. et après on décide. Vous faites la préparation là derrière? Préparation de quoi? Du jus? Non, il n'y a rien de préparation. Tu sais, attends, je te montre. Ouais, voilà, si vous pouvez me montrer, shukran. Bon, Eh, saha, hein. صحة. c'est-à-dire, Putain, c'est la bon. palmier elle est comme ça. Ouais. Là où il y a des troncs d'arbres, on Ok. le coupe. On laisse que le cœur rond comme ça. Ouais. Chaque jour, on rase avec les coteaux, on met une paille ou un petit tuyau. Il descend de goutte à goutte. Ok, On ne peut pas ajouter ni sucre ni eau. ok.
c'est quelque chose naturel, bio. Ouais. C'est pas un Donc en gros, il lui a dit il y a des gouttes qui tombent et lui, il a juste à attendre que ça fasse la bouteille et bah en gros, c'est bon, il y a rien de plus à faire. on ne fait pas à la main, on peut pas jeter une sucre, Ouais. c'est naturel. Franchement, c'est trop bon. Ouais. C'est la sève, c'est la sève. On dirait un peu du jus de canne à sucre. Ça y ressemble. Un petit peu. Ça y ressemble, hein. Normalement, plutôt c'est le goût de date. Ok, le goût de date, ok. Le goût de date, ouais. Franchement, c'est trop bon. Regardez cette Parce que la cette palmière, texture. Là, c'est le gelé de date. Attends, il blague là? Franchement, c'est trop bon. Regardez cette Je l'avais pas vu quand il a bu, on dirait il a bu tout le verre. Il a bu une toute mini gorgée. Parce que la cette palmière, texture. Là, c'est le gelé de date. Ça, c'est de la date, hein? C'est la gelée. Ok, gelée de date, ok. Gelée de date. Et là, c'est le jus de palmier. Jus de palma, franchement, c'est trop bon. C'est un peu différent. Là, c'est le gelé de date. Ouais. Ça, c'est le jus de palmier. Ok. C'est pas pression, c'est pas. Ouais. Ça, c'est le jus. De palma, franchement. Il y en a qui l'ont peut-être pas vu, mais ça fait un drapeau de la Tunisie. En gros, s'ils sont fiers de leur pays, ça fait un drapeau. Franchement, c'est trop bon. C'est un peu différent. Là, c'est le gelé de date. Ouais. Ça, c'est le jus de palmier. Ok. C'est pas pression, c'est pas. Ouais, c'est différent. C'est différent. Ouais, là, c'est la sève. Ok. Ils sont goutte à goutte. Franchement, trop On peut pas bon. ajouter un sucre, non. Mais il y a des gens Ouais. qui les mettent dans le soleil. Ah, franchement, il abuse là, le youtubeur qui filme là. Il aurait pu mettre les sous-titres parce que déjà que le niveau est catastrophique, au moins qu'il se rattrape en mettant les sous-titres. Mettre ça dans le soleil, après, ça vient fermenter. C'est Ok. de l'alcool. Ok. Mais non, directement de la palmier au frigo. Ok. Ah oui. Et avec un palmier, combien vous en produisez? Ben, on peut donner 5-6 bouteilles par jour. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, trop bon. Vous voyez comment c'est sucré? Sucré Ouais, naturel. y a pas Ah besoin. ouais. Y a pas besoin. Eh ouais, naturel. C'est naturel. Les dates, comment sucré. Mm. Les figues, comment sucré. Tout est sucré. Et voilà, naturellement. Si ça vous intéresse des jolis quartz, on a des jolis quartz spéciaux. Quartz. Non, choukran. On a qu'un petit sac à dos. Ah. On n'a pas la place, mais trop bon. Très bon. Comment vous appelez, monsieur? Ali, Ali? Choukran, Ali. merci. Merci. Beslema, passez une bonne journée. Merci. Merci, mon ami. On va aller mater le point de vue là, apparemment. Regardez-moi ce point de vue. Waouh! Oh, la dinguerie de ouf! Non, c'est magnifique. Ah, je dirais la sortie d'un tunnel, comment le soleil il a tapé sur la caméra. Ah ouais, c'est super beau. Wow. Ah là, ça se passe de commentaires. Hein. On aurait pu éviter ce commentaire. Bon là, du coup, il vient de nous poser à l'intérieur du canyon. Il nous a laissé descendre d'en haut. Et regardez-moi ça, il y a une belle cascade avec... Ah, attendez, vous avez là comment il vient de rôter. Vous savez, les gens commencent... Ah, ça me démange, frère. Tu sais, les gens, ils sont pas... Tu sais, pour moi, c'est un manque de respect. Tu fais ça devant moi, tu commences à rôter, t'es à l'aise. Comment c'était ceux qui abusent vraiment, là, les gros rots, tout ça. Commence à mettre ta main devant ta bouche, retiens. Commence à... Tu vois? Tu commences à ouvrir grand ta bouche, après ça dégage une odeur de... Vas-y, frère, ça dégoûte. C'est un peu de respect. plein de vendeurs, mais franchement c'est super cool d'être à l'intérieur là, du canyon. Et est-ce qu'elle est chaude cette eau? Oh putain, elle est bonne en vrai. Franchement, elle fait du bien. Bon, il fait pas très chaud, il doit faire 15 degrés à peu près. Mais en vrai de vrai, elle fait du bien de ouf. J'aimerais bien aller me baigner, mais malheureusement il n'y a pas de slibard de rechange, donc c'est pas pour aujourd'hui. Moi, ça va? La baisse. Alhamdoulilah, la baisse. Vous avez du coup le jus de grenade? C'est grenade d'ici ou pas? Grenade d'ici? Ah, ok, bah allez, on va goûter ça. Moi j'ai vu qu'il y avait ça, donc pourquoi pas essayer d'aller tester en vrai. Après le jus de palme, je pense que ça peut être un truc original à goûter, donc on va voir est-ce qu'il nous emmène. Aslama, ça va la baisse? Alhamdoulilah, les baisses. Vous avez le jus de grenade? Kardish, c'est combien? 5 dinars. 5 dinars, ok. Allez, j'en prends un s'il vous plaît, Wared. C'est les grenades d'ici? De Tozer? De Tamerza. Tamerza. Ok, donc 4 grenades qui va venir presser comme ça. Attention. Ah ouais, ça... Regardez, Ok. observe. Ok, ça c'est l'intérieur des grenades du coup. Et ça va sortir le jus quand elles vont être pressées.
Ouais, c'est la machine artisanale, ça, c'est bien. Il y a aussi le jus de palmier. Jus de palme, ouais, j'ai déjà goûté ça. Déjà, J'ai déjà goûté. ça s'appelle l'aigle, oui. Leg meat, jus de palme? Ok. Vous en mettez combien par jus? 8? 8? En vrai, il n'y a pas meilleur que ces machines-là. Là, tu sais, c'est pas nouvelle machine avec électricité. Les meilleurs, c'est les manuels et ça a un meilleur goût à la fin. Parce qu'il y a les oranges aussi. Orange. C'est les dates. Oh, les dates. Ah, c'est bien. Dates de Tozer. Tu as goûté ça? Qu'est-ce que c'est? Le miel des dates. Ah, c'est le miel de date, ok. Goûtez. Je peux goûter avec ça? Hein? Choukran. Du coup, miel de date apparemment qui nous fait goûter. Choukran, hein, c'est gentil. Ok. Ok, il est bon. Il est un peu amer, sucré, vraiment différent du miel normal. Franchement, il est pas trop mal. Moi, personnellement, j'aime pas le miel, personnellement. Donc, ouais, franchement, original. Je vais pas vous dire que je suis fan, je préfère le miel normal, mais il est bon aussi. Du coup, regardez ça, le jus qui a l'air d'être prêt. Ok, choukran. Hein. Super. Voilà, il n'y a pas de sucre ajouté, rien d'ajouté. Super choukran. Allez, regardez-moi ça, le jus de grenade Saha. Santé à vous. Ah, il est bon, hein, super bon. Ah, il est un peu acidulé, pas mal sucré. Franchement, il est très très bon. Du coup, il y a des serpents aussi. Oh, vous avez mis des serpents là-dedans? Ouais. Pourquoi faire? Ah, peut-être ils les ont mis pour laisser des œufs et ils vendent les œufs de serpent, peut-être. Ça, des serpents. Pourquoi vous les avez mis là-dedans? Non, après, ils les ramènent tous pour les zones où tu sais. Ok, ah c'est pour le touriste, c'est ça? Vous trouvez de la Ok. montagne. Dans la montagne. Ça, je suis pas fan. Ouais, franchement, il est bon. Vraiment un goût super amer, honnêtement. Mais c'est pas mal. C'est berbère? Ah, bien. Naturel. Choukran. Hein. Choukran. Passez une bonne journée. Beslema. Choukran. Bonne journée. Beslema, bonne journée. Voilà, un bon petit jus de goûter. C'est bas. On repart? Ouais. Allez, yallah. Ah, des canyons en vrai, trop beau. Bon, du coup, on vient de s'arrêter au Grand Canyon de Mides. On se trouve vraiment juste à côté de la frontière. Comment c'est beau, on dirait, tu sais, à Médine. À Médine, il y a un sorte de coin qui y ressemble beaucoup. Avec l'Algérie, je vais vous montrer ça en repartant. Et t'as toujours des stands, je sais pas, de pierre, je sais pas s'il y a quelqu'un ou quoi. Assalam. Et là, il y a la vieille ville de Mides, de ce qu'il nous a dit. Et là, Temal Canyon. Waouh, la dinguerie. Purée, ça me rappelle la carte dans Dragon Ball, là, tu sais, là où t'affrontes Vegeta en gorille. Ça me rappelle cette map. On dirait un peu, je me demande si Dragon Ball, ils se sont pas inspirés de ça carrément. T'es massa. Tu sais, après toi, quand t'es là, tu te battais ici. Toi, tu tombais ici, comment tu sais pas comment monter. De ouf. Waouh. Oh putain, c'est énorme. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez ça, on est en plein désert. C'est magnifique. Waouh. Il n'y a pas trop de monde. Il nous a arrêté au deuxième spot. Il y a un premier spot juste là-bas, regardez, où il y a un petit peu plus de monde. Il nous a arrêté ici où on est tranquille. Il n'y a personne. Il y a une grande plantation de palmiers, la palmeraie. Waouh, c'est trop beau. Matez-moi ce paysage. Incroyable. C'est des tomates ici? Tomates, pommes de terre, des grenadines, Ah ouais, il y a pas mal de trucs. des oranges, tout. Ok. Des figues. Et là du coup avec le canyon, Des grenadines, tu vois. voilà lui sur un âne. Lui. Sur un âne. Et là du coup avec le canyon où est-ce qu'on était, en fait on est en face de la frontière avec l'Algérie, donc on va pas filmer trop parce qu'on n'a pas le droit, c'est interdit comme dans toutes les frontières. Et du coup on est vraiment là à 1 minute à pied de la frontière avec l'Algérie. Bon ça y est, du coup on vient de s'arrêter manger, regardez à l'endroit où est-ce qu'il nous a posé. On est juste à côté d'une sorte d'oasis, il y a une cascade juste derrière qu'on ira voir par la suite. Et là, il n'y a strictement personne, on est posé tranquillou. Et regardez-moi ce qu'on va s'envoyer.
Ok. Petite salade de méchoui, donc des légumes grillés qui sont revenus à la poêle, c'est ça? On a, c'est quoi, salade tunisienne? Ça, salade tomate, oignon, olive. Et on a, regardez-moi, c'est pain local. C'est parti, on va déchirer ça. Donc du coup, ça c'est le pain rond très commun en Tunisie si t'en as beaucoup. Et on va le goûter avec la salade de méchoui. J'ai jamais goûté ça. Est-ce que c'est bon ou pas? On va voir. Guibar il va en foutre de partout. Saha. C'est pas mal, t'as un peu le goût réellement de légumes un petit peu grillés à la poêle. C'est un peu le goût, j'ai envie de te dire, de poivron. Mais c'est plein de mélanges de différents légumes. On sait pas, tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, on sait pas. Hein. Ouais, il y en a des poivrons. Il y a des poivrons, il y a quoi? Il a l'air d'avoir des tomates aussi. Ouais. Je sais pas trop et ça se mange du coup, sûrement avec le pain rond comme ça. Honnêtement, c'est pas mauvais. Bon, ça y est, maintenant on a reçu la célèbre brique tunisienne, très très populaire ici. Et du coup, dedans c'est à l'œuf, apparemment, ça y est, j'en fous partout. C'est parti, bon appétit. Ouais, elle est bonne. J'aime bien quand l'œuf il est coulant comme ça. Trop bonne. Ça fait une sorte de friture croustillante avec l'œuf au plat dedans. C'est franchement super bon. Tu sais, je parle pas forcément de lui, hein. Mais les gens qui font genre de manger avec assiette, couteau. Aïe. Ou alors peut-être que c'est moi le problème, hein. Moi, je mange vraiment avec les mains. Pour moi, c'est mangeable avec les mains, je mange avec les mains. Si c'est une pizza, je vais manger avec les mains. Je sais pas comment ça va faire. Genre, attends, je coupe ma pizza, mais où est mon couteau? C'est quoi, c'est agneau ou dromadaire? Agneau celui-là? Ouais. Wow, et c'est cuit là-dedans? Ouais. Cuit là-dedans? Ouais. Wow, regardez ça. Oh la dinguerie. Chokran. Du coup, vous voyez qu'ils cuisent la viande dans ces sortes de poteries là, je sais pas du tout comment c'est fait. Et là, apparemment, donc on a le dromadaire. La dame juste à côté nous a dit que c'était beaucoup plus tendre, c'était comme le bœuf et le veau. Le veau était beaucoup plus tendre apparemment parce que le chameau c'est beaucoup plus dur, c'est le petit, elle nous a dit. Donc on va goûter ça, tranquillou. Chokran. On s'apprête à déguster du dromadaire. Est-ce que vous avez déjà goûté du dromadaire dans votre vie? Est-ce que vous aimeriez goûter ça? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous tenteriez le dromadaire ici, en Tunisie? Regardez la texture, du coup on dirait un petit peu du bœuf selon moi. Et ça en fait ça se mange avec le pain ça. D'où le fait qu'il y ait une sauce. Tu prends ça là, de la viande d'agneau, tu trempes dans la sauce et tu manges avec ça. Petite sauce à la harissa. Attention, ça va nous déchirer le trou de balle. Saha. Et bah écoutez, honnêtement, tu peux pas dire si c'est du dromadaire ou pas. La texture elle est un petit peu... J'ai l'impression que c'est un peu plus fort quand même. La dame nous a dit que le chameau c'était beaucoup plus fort, donc j'imagine pas ce que ça doit être. Honnêtement c'est bon, c'est de la viande, c'est pas, y a rien de spécial à dire. J'ai l'impression une petite texture comme le veau un peu, c'est ok. S'il faut c'est peut-être pas du dromadaire, on sait pas ce qu'on mange, c'est ça qui est bon. Et après du coup on a la même chose avec l'agneau, donc cuit dans cette sorte de poterie qui est apparemment écrite dans la terre. Écoutez, goûtons l'agneau maintenant. Bah franchement je préfère le dromadaire. L'agneau t'as pas mal d'herbes comme ça dessus et ça relève de fou le goût. Donc t'as moins le goût de viande, vu que j'adore la viande. Bah ça m'embête un peu. Et à côté on a eu réellement 6 frites pour bouffer avec. Et on a déjà le dessert qui est arrivé avec les dattes. Donc ma foi, régalons-nous. Pour tout ce repas on a payé 35 dinars. Donc notre repas le plus cher en Tunisie. Mais honnêtement ça vaut le coup, hein. On est en plein milieu de l'oasis, tu peux pas t'attendre à moins. Oh, pour un Tunisien, c'est cher de ouf ça. Et niveau Maghreb, je crois que c'est la Tunisie là où c'est le plus cher. 35 dinars. Ah ouais, faut le faire, hein, ouais. 35 dinars, ouais, faut le faire. Bon appétit. Oh, du coup, au final, nous voilà à la cascade, regardez, qui se trouve derrière le palmier. Bah, d'où est-ce qu'on a mangé au restaurant. Et regardez cette belle cascade. C'est super beau, franchement, honnêtement. Très très cool. Et waouh, avec la vue sur le canyon là-bas, franchement, c'est super joli. Donc, on va remonter avec le chauffeur et on va repartir dans notre belle aventure. Du coup, là, on est en train de s'éloigner du bord, piste complet. Et apparemment, ici, c'est la route. On passe le parc d'Avion. Allez, dans le désert. Ouais. Bon,
les amis, on est arrivé devant Star Wars. Slema, ça va la baisse? Non, là, choukran. C'est Jean-Pierre? Ah oui. C'est Jean-Pierre? Là, choukran. Fais une photo, c'est tout, une photo. Non, ça va, Juste choukran. une photo. Ça va, c'est gentil. Choukran. Allez, une photo, juste une photo. Ça va, choukran. Et regardez ça du coup, décor de Star Wars apparemment juste en face. Voilà, c'est toute la pluie encore là. Ouais, C'est toute la pluie. la pelure. Wow. Putain, c'est joli hein. Bon, du coup nous voilà arrivés au mythic spot où ils ont tourné Star Wars. Et comme j'ai bien évidemment vu tous ces films légendaires, je vais pouvoir vous en parler d'une très très bonne façon, c'est-à-dire pendant 0 secondes. Regardez ça, il y a pas mal de vendeurs, de boutiques ici. C'est plutôt des maisons assez belles. Il faut savoir qu'ils ont construit ça exprès pour le film, donc je trouve ça ouf quand même. Bon, malheureusement, vu que moi je connais pas le film, honnêtement ça a pas. Je me pose la question, est-ce que Star Wars continue de payer la Tunisie, enfin, ou du coup les réalisateurs? Parce que Star Wars, ça tourne encore, ça fait encore des vues, ça fait encore de l'argent. Est-ce qu'ils redonnent de l'argent en partie à la Tunisie, ou enfin je sais pas comment ça se passe aux mecs qui ont participé, quoi. Ça n'a pas un goût spécial, c'est juste un village au milieu du désert qui est magnifique, mais je suis pas là en mode putain, mais rappelle-toi cette scène là, c'était juste incroyable. Mais vous pouvez voir qu'on est en plein milieu du désert, il y a strictement rien aux alentours. De voir ça en plein milieu du désert quand même, c'est vraiment un truc de fou, on a quand même de la chance d'être là. Mettez un like pour ça les amis, parce que je vous fais voir quand même un truc exceptionnel. Et dites-moi si vous êtes fan de Star Wars aussi dans les commentaires. J'espère que vous kiffez cette vidéo les gars. Les amis, le soleil est en train de se coucher sur les dunes du Sahara et est-ce que c'est pas le meilleur moment et le meilleur endroit pour terminer cette belle vidéo? J'espère. Ok. Donc je vois pas pourquoi en titre il a mis la frontière Algérie. Moi j'ai cru qu'il allait montrer la frontière, mais vraiment, j'ai même cru qu'il allait nous parler, tu vois, mais bon, du coup lui il est y allé avant, avant qu'elles soient ouvertes. Maintenant elles sont ouvertes où tu peux y aller librement. Enfin, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi, non, c'est pour prochaine réaction.